Le point classement, les amis, quand même. Marseille, donc troisième, toujours de Ligue 1 à 3 points, qui lâche un peu de terrain sur Monaco et Paris. 16 points, Marseille 13 points. Strasbourg qui revient dans le top 10. Huitième avec 9 points, troisième victoire pour les Strasbourgeois. Alors, messieurs, commençons par Marseille. On fera aussi du Strasbourg tout à l'heure. Tu parlais des choix, notamment de Roberto De Zerbi. Je pense qu'il n'y a pas que les choix, il n'y a pas que la compo. Est-ce que Marseille a trouvé ses limites ce soir, ou est-ce que c'est un peu définitif de dire ça ? Écoute, la façon dont ils sont... alors, il y a beaucoup d'équipes qui souffriraient face à un tel pressing. Ok, très bien. Que Strasbourg soit étonnant dans ce domaine, oui. On l'a vu dans d'autres matchs. Et honnêtement, s'ils avaient en plus l'efficacité, les Strasbourgeois, ils ne s'appelleraient pas Strasbourg déjà. Et c'est eux qui pourraient prétendre aux premières places au classement. Parce que une telle activité, une telle faculté à presser, une telle énergie dans l'équipe... si en plus il y avait l'efficacité devant avec un ou deux attaquants pour mettre les ballons au fond, franchement, c'est une équipe qui est époustouflante. Moi, je les avais déjà vus cette année être bons, mais se faire avoir justement parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir la pression longtemps, ils se font prendre en contre, ils n'ont pas l'efficacité pour pour concrétiser, on va dire, leur belle situation. Et là, je m'étais dit, en voyant le début de rencontre, je dis bon, Strasbourg, ils vont partir pied au plancher, ils sont capables de faire des choses formidables, et puis à un moment, ça va sortir. L'OM va réussir par un joueur à casser une ou deux lignes, et puis ils vont trouver une ouverture, et ça va un peu calmer les Strasbourgeois, ça va rééquilibrer le match. Ça ne s'est pas vu. Marseille a réussi un peu à faire ça sur la fin, quand Strasbourg a volontairement décidé de reculer. J'imagine qu'ils avaient peut-être également un peu moins de jambes, mais c'est pas possible que l'OM... Alors, attends, qu'on vienne pas me dire Højbjerg, il a joué derrière ou machin ou ceci, cela. Oui, ok, il y a eu des choix de De Zerbi, on peut en parler, tout ce que vous voulez, mais se faire marcher dessus comme ils se sont fait marcher dessus, honnêtement, si y a un œuf un peu meilleur que celui qui est méga là, franchement, ils prennent un bain de pied l'OM ce soir. Alors, quand tu vois l'OM, oui, il y a des questions sur certaines limites. D'abord, mais ça je l'ai déjà dit et je le redis, il faudra du temps avant de voir le De Zerbi Ball parce que très honnêtement, il n'y en a pas pour l'instant. Même quand ils ont gagné, ce qu'on a vu de l'OM, c'est le caractère, la volonté d'être tous ensemble. Il y a un souffle en ce moment à Marseille qui ce soir a pris un peu une clim quand même. On a baissé de 5 degrés le souffle du radiateur. Les latéraux, il n'y en a pas. L'avant-centre, il a un gros problème. La charnière centrale, Cornelius, il y a des questions à se poser. Oui, ce soir, le radiateur, le Crant a reculé de 5 degrés. Oui, c'est vrai. Oui. Damien. Moi, je suis d'accord sur le fait que la patte des Zerbi, on ne la voit pas encore vraiment dans le jeu, dans ce qui est proposé. Ce soir, moi, quand j'ai vu le début du match et j'ai vu l'intensité que mettait Strasbourg, je me suis dit, si ça tient une heure, ça peut être pas mal. Mais je ne les voyais pas aller vraiment au bout en tenant à ce rythme-là. La pression qu'ils ont mangée. Moi, je me pose la question aussi du temps qu'on va laisser à Eli Wahi à un moment donné, parce qu'il a beaucoup de difficultés. Sauf en première mi-temps, il l'a dévoré complètement, que ce soit physiquement, dans son intensité, dans les duels, dans tout. Techniquement, il avait été très peu juste. Et oui, il y a des choses qui sont à remettre en question. Moi, je parlais d'Højbjerg parce que on l'a vu, il ne sait pas défendre en tant que défenseur central, et ça s'est vu dans le match. Son positionnement parfois était moyen, voire passable. Et il fait ça pourquoi en fait Parce que la dernière fois, il a fait jouer un peu Kondogbia derrière. Alors, c'est la question que je me suis posée. Là, c'est pour faire jouer Koné, c'est parce qu'il n'a pas réellement de défenseur central. Est-ce qu'il a voulu mettre un droitier, un gaucher pour pas avoir Kondogbia et Cornelius deux pas de gauche à l'intérieur, ou alors, et il s'est dit, j'aurai une ressortie de balle sur la droite qui sera un peu plus ouverte côté droit, et c'est peut-être ce qu'il cherchait c'est bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Strasbourgeois ? Ils sont tout le temps allés presser sur le Danois. Mais bien sûr. Et l'autre, Cornelius, ils ont dit, vas-y, toi, on te laisse le ballon, parce que toi, tu as deux pieds gauche et tu vas jamais relancer comme il faut. Mais c'est comme ça que... Deux pieds droits, en l'occurrence. Un bon entraîneur de Ligue 1 le verrait, quoi. Aller directement sur le joueur qui a le plus de qualité technique pour l'empêcher de relancer proprement. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent, parce qu'il finalement, il n'y a pas vraiment de continuité. Alors, bien sûr, il n'est pas épargné par les pépins physiques, par les suspensions. On pense notamment à Balerdi, et qui ne peut pas vraiment aligner celle qu'il veut d'entrée et sur plusieurs matchs. Mais là, c'est vrai que ça m'a un peu intrigué, parce que j'avais trouvé Kondogbia plutôt bon, et je pense même que dans le futur, ça pourra même devenir son poste.
Donc, Ouais, mais il va falloir qu'il soit bon chaque semaine. Kondogbia, il y a toujours ce truc d'être oui, bon et une fois après, de temps en temps. On peut pas être bon une fois de temps en temps. Ça d'ailleurs, c'est. il n'a pas été mauvais depuis le début de saison, Daniel. Si tu me dis l'année dernière, oui, il n'a pas été bon, il n'a pas été au niveau, je te dis ok, d'accord. Oui, mais est-ce qu'il a été bon? Mais là, vraiment bon chaque fois. Sur le début de saison, il n'a pas été non plus, ça n'a pas été le moins bon. Et au contraire, j'ai trouvé même que De Zerbi lui avait redonné un nouvel élan. Tu vois, pour plus pour pas le condamner, tu vois. Ouais, mais c'est pas étincelant quand même. C'est pas étincelant, mais c'est peut-être aussi ce qui suffit à De Zerbi. Si tu veux jouer si De Zerbi ne le voulait pas, il l'aurait viré comme Verretou. Hein. Attends, au début, Kondogbia, il était pas dans les plans. dans la charrette. C'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'il l'a remis dedans. Mais il l'a remis d'abord parce que personne n'est venu pour lui, et ensuite parce qu'il a vu qu'à l'entraînement, il avait plutôt de bonnes dispositions, qu'il avait envie. Bah, peut-être mais le problème, c'est que sur le terrain, le connaissait mal. Mais les gars, t'en mettre un peu plus. Ça bientôt plus un sujet, Kondogbia. C'est Rabiot et Højbjerg qui seront devant la défense. Très rapidement, je pense. Mais là, en l'occurrence, Kondogbia ne sera plus un titulaire à Marseille. Il faut que Balerdi voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, bien sûr. Aux indisponibilités, il faut qu'il refasse un micmac. Et ça veut dire que tu n'as pas de choix, tu n'as pas vraiment de banc pour remplacer qui sont tes gars et tout. La preuve, tu n'as pas de centrale aujourd'hui. Tu es obligé de mettre Brassier arrière gauche. Non, mais surtout parce que je vous rappelle quand même que Brassier, quand il arrive, parce que tout le monde le voit à Brest l'année dernière, Brassier, il arrive pour jouer dans la charnière centrale et être un titulaire. Hein. Ça a été un recrutement, on a dit, on est allé prendre un mec révélation de l'année dernière pour le mettre. Et Brassier, l'OM, pour l'instant, le maillot, il est trop lourd. Ça doit être Brassier Balerdi. Le maillot, il est trop grand. Oui. Mais les grands, pas mal de joueurs. Ce qui fait que ça a donné des latéraux ce soir qui servent quasiment à rien. Murillo, Brassier, qui n'ont servi absolument à rien. C'était pas bon. Le maillot est très lourd pour pas mal de joueurs ce soir. On parlera aussi d'Eli Wahi parce qu'il revient beaucoup, évidemment. Eli Wahi, le problème, c'est qu'à un moment. C'est plus qu'un doute désormais. Le pire, c'est qu'il est entré dans une spirale, Wahi, où même quand tu as envie de lui laisser du temps, de toute façon, à Marseille, tu n'as pas le temps. Et plus tu attends, plus il prend la pression. Même si tu veux être sympa et indulgent avec lui, l'indulgence que tu lui offres, c'est un poids supplémentaire. C'est comme si tu lui dis, et c'est comme s'il te répondait, ah ouais, vous êtes indulgent, hein, mais bon, finalement c'est une indulgence insupportable pour lui. Mais ça c'est l'OM, c'est les clubs comme ça, comme Paris et tout, tu peux pas. T'es quelque part, et même si Lyon est pas du tout en haut de l'affiche en ce moment, mais Mikotadze est en train de traverser la même chose. Exactement. Le parallèle, j'y pensais ce soir. À un moment, tu peux pas. On va développer. Il y a des clubs qui supportent pas ça. Sur Wahi, sur le manque d'intensité ce soir, côté marseillais, avec vous, 32-16. On parle pas d'Harit, parce qu'Harit, il touche la limite qu'on connaît depuis des années. C'est que quand il y a un gros pressing, et si tu lui mets un mec au cul, c'est fini. Harit, il se transforme. C'est un joueur de fulgurance sur 3-4 matchs. Voilà. 3 bons matchs dans la saison. Dès qu'il y a un pressing, c'est une bouteille d'eau. C'est fini, quoi. Mais c'est ça, il va pas se réinventer à 27 ans non plus. Il va pas devenir un joueur régulier et impactant sur une saison entière à son âge. J'accueille Amr au 32-16, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut. Oui, bonsoir les gars. Bienvenue dans l'after sur RMC avec Damien et Daniel. Bon alors, ton sentiment général ce soir, comment tu analyses cette défaite? Écoute, comme j'ai dit à Adrien au standard, j'ai 3 points à développer très rapidement. Vas-y. Donc, le premier, c'est l'attaque, très défaillante ce soir. Un Olympique de Marseille inoffensif et un De Zerbi inoffensif. Je vais développer. Wahi, ce soir, avec Harit, incapable de se trouver déjà tous les deux. Avec un Wahi que quand il décroche, il a du mal parce que dès qu'il a un défenseur sur lui, il n'arrive pas à trouver des solutions, ni sur la remise, ni pour aller prendre de la profondeur. Un Harit qui s'est fait bouffer par Doucouré. Moi, j'ai pas compris qu'un joueur du niveau technique de Harit n'arrive pas à trouver une solution jusqu'à son remplacement. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Ces deux joueurs n'ont pas de connexion technique. Un Marseille inoffensif parce qu'aucun joueur n'a réussi à trouver la solution dans le match. Et même Højbjerg qui a été un petit peu défaillant sur le but parce que il sort en fait sur le but pour aller chercher et du coup il laisse un trou derrière. Et moi je pense que Kondogbia aurait dû jouer comme c'était la semaine dernière. Je comprends pas pourquoi De Zerbi, pour arriver au dernier point, je comprends pas pourquoi De Zerbi a changé, a mis Højbjerg derrière. On a vu qu'il avait quand même eu quelques difficultés ce soir. Alors que Kondogbia avait fait un très très bon match la semaine dernière. Mais personne ne comprend, parce que je pense que cette question lui sera posée en conférence de presse dans un instant. Parce que puisque tu avais démarré une forme de bricolage, puisque ce n'est pas à sa place, pourquoi rebricoler encore et surtout toucher à celui qui avait été un petit peu ton homme fort au milieu de terrain, qui était même devenu en une poignée de match ton patron du milieu? Pourquoi l'enlever de là pour aller le mettre derrière, où très franchement, Damien l'a dit,
tu vois que c'est pas son taf et tu vois que surtout qu'il ne sait pas le faire. Non, il Défendre. sait pas faire. Oh. Il sait pas faire défendre. Et moi, j'ai peur que De Zerbi, à un moment donné, qui commence à faire du Guardiola, à vouloir changer à chaque fois de poste, de joueur, d'endroit. Pourquoi tu changes quelque chose qui fonctionne? Ça a bien fonctionné la semaine dernière. Tu vois que Ndongbia, il était en confiance en plus à ce poste-là. Tu le remets en milieu de terrain où déjà il a eu des difficultés l'année dernière à s'imposer. Où ce soir, il a eu énormément aussi de difficultés, on l'a vu. Højbjerg n'avait pas les repères pour pouvoir jouer derrière. Un Brassier qui joue à gauche. Enfin, c'était un petit peu très, très compliqué à gérer défensivement parce qu'on s'est fait trouer tout le temps, à part Rouli qui un petit peu sort du lot en première mi-temps. C'est ça, tu as deux joueurs qui sortent du lot à Marseille, c'est Rouli et Greenwood. Le reste, c'est très moyen ce soir, très moyen. Pour l'instant, alors autant j'ai dit que le De Zerbi Ball, on le voit pas, on l'a pas vu, mais dans le même temps, je peux pas dire qu'il a beaucoup bricolé et qu'il a fait un peu du Géo trouve tout. Ça, à part ce soir où il y a des choses qu'on n'a pas compris, jusque-là, il était resté plutôt toujours dans le même genre de dispositif. On comprenait où il voulait aller, même s'il a eu un coup, Merlin, je l'ai plus, le défenseur central, il est blessé, puis il prend un carton rouge, mais il n'y avait pas eu de bricolage, ça se comprenait ce qu'il faisait. Là, ce soir, en revanche, non seulement je ne vois toujours pas la touche de Zerbi, alors que par exemple, Rosenior, on voit tout de suite, dès le début de la saison, on a compris. Il y a des entraîneurs, on comprend très vite. Lui, non. Et en plus, ce soir, il a ajouté un bricolage incompréhensible. Oui, mais il fait des changements. En plus, il fait des changements à la 62e où il se rend compte en fait que ça fonctionne pas parce qu'il a l'impression que l'équipe elle est plus perdue qu'autre chose parce qu'il n'y a pas un joueur qui joue derrière l'attaquant. Il rectifie 7 ou 8 minutes plus tard en rentrant Valentin Carboni parce qu'il se rend compte un petit peu de son erreur. Et là, les joueurs retrouvent un petit peu leur poste et recommencent à faire quelque chose de cohérent. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention à ça, qui commence pas à vouloir tester des choses un peu comme Guardiola et à vouloir faire n'importe quoi. Parce que moi, pour ce soir, autant j'ai compris, enfin, les médias n'ont pas compris ou personne n'a même compris la semaine dernière pourquoi il fait certains changements, mais ça apporte quelque chose au final à l'équipe. Mais ce soir, ça apporte rien du tout. C'est un petit péché d'orgueil. Ça arrive parfois à des entraîneurs qui sont encensés pour leurs idées, pour leur. Il appartient à la catégorie. Comment je les avais appelés là, mais ils appellent comment? Je sais plus. En format catégorie, quoi. Pas les nouveaux architectes du football, c'est pas ça. Bon, Amr, merci d'avoir fait le 32-16. Il y a beaucoup d'appels de supporters marseillais. Dis, vas-y. Bravo Strasbourgeois, parce que j'ai vu une équipe vraiment cohérente. On en parlera après. Qui a bien joué individuellement, qui a été très disciplinée. Vraiment, on a vu une équipe, je pense, qui va pouvoir faire quelque chose cette année. Je suis d'accord avec ça. On en parlera après. D'abord, Kevin est avec nous également, supporter marseillais au 32-16. Salut Kevin. Salut tout le monde. Bienvenue dans l'after avec Daniel et Damien. Bon, à quoi tu attribues la défaite ce soir, toi? De Zerbi, quelques individualités ou c'est plus global encore? Déjà, je trouve que c'est dur de jouer sans numéro 9. Donc, on a un numéro 9, c'est une catastrophe. J'en ai marre, il va se retrouver au Génois l'année prochaine. On envoie tous nos attaquants pourris au Génois. C'est une vraie question, ça. Ah oui, si, le Génois, c'est la poubelle de l'OM. Voilà, c'est ça. Derrière j'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à jouer que Brassier dans l'axe, parce que je pense que Brassier, c'est quand même un défenseur central de métier, et de jouer avec Kondogbia et Cornelius qui a beaucoup de mal. Ils ont fait que reculer toute la première mi-temps, j'en pouvais plus. J'adore De Zerbi, je pense qu'il va l'avouer qu'il s'est trompé sur cette rencontre complètement. On s'est fait bouffer techniquement, dans les duels, il n'y avait pas de répondant. Alors moi, je veux bien qu'on joue une fois par semaine, mais par contre, une fois par semaine, si tu n'arrives pas à mettre de l'intensité dans les duels, il faut qu'on change quelque chose, parce que moi, perdre à Strasbourg, je l'accepte. Perdre de cette manière, je l'accepte pas. Et on n'a pas gagné un duel en première mi-temps. Surtout que ce qui avait été mis en avant jusque-là, c'était le caractère de l'OM. Plus que la tactique, le De Zerbi Ball et compagnie. Pour l'instant, ce qui avait fait la force de l'OM, c'était le caractère récompensé par les exploits de Greenwood et les attaquants qui étaient un petit peu en feu. Mais dans le jeu, c'était encore globalement pauvre dans la proposition. Là, ce soir,
Oh, les mecs, ils font un match par semaine. Il n'y a pas de Coupe d'Europe au milieu, quoi. Tu te fais déglinguer par Strasbourg en termes de pressing et d'intensité. À un moment, tu avais envie de dire aux Marseillais, par une équipe, et par une à quel équipe de moment gamins. vous allez sortir, Ouais, à alors, quel une moment équipe vous de allez gamins. bouger quand Après, même. justement, les gamins, ils ont aussi pour eux une certaine fougue, une certaine envie, mais c'est au-delà de tout ça, c'est que ils sont accrochés à un projet de leur entraîneur. Ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est carré. Et je rejoins un petit peu sur ce qu'il disait tout à l'heure, où il ne faudrait pas que des Herbis s'évaporent à faire des choses que ces joueurs qu'il a en sa possession ne sont pas capables de faire. Bon, après, Maintenant, je pense qu'il ne faut pas quand même tout remettre en question. C'est non. un non-match. C'est un non-match. On a tendance à toujours remettre en question et les choses vont vite. Je pense que dès la semaine prochaine, je pense vraiment on va relever la tête et tout, mais c'est vrai que quand vous voyez que déjà on a le désavantage de jouer après Paris Monaco, bon, je suis pas en train de me plaindre, mais bon, qu'on gagne tous les deux, ça rajoute une pression supplémentaire au groupe. Donc je me dis, j'espère qu'on va réagir la semaine prochaine. Après, je trouve vraiment qu'on manque de défenseur central et je trouve Cornelius et bon, Kondogbia, je veux même pas en parler parce qu'on m'a parlé du match de Lyon, mais pour moi le match de Lyon c'est Mais là, que ce soir on dise il manque des joueurs, quand tu sais que tu as fait un gros mercato et que tu joues Strasbourg, une équipe de mômes, Et que tu joues que le championnat. Non, mais les et gars, que tu joues que le championnat, pardon, mais ce soir je veux pas qu'on me parle de gars qui sont pas là, de mecs qui sont... Oh, normal, mais que tu perdes, pourquoi pas, mais que tu perdes de cette façon, te faisant bousculer comme ça, tu t'es fait mettre à l'amende, ton limite, sur la première mi-temps, Daniel. c'est un bain de pied, c'était terrible de voir l'OM, franchement, c'était horrible. J'ai une question à vous poser après. Excuse-moi, Il n'y a pas Kevin. d'excuse, quoi. D'abord, juste égalisation de l'Atlético Arnaud Valado. Temps additionnel à la 95e, c'est Correa. Il y a dû avoir un arbitrage vidéo VAR pour voir s'il y avait hors-jeu ou pas, parce qu'au début, Moi, c'est j'avais le tout de hors-jeu suite qui est vu qu'il signalé. n'était pas. Hein. Ouais, et Rudiger finalement couvre Correa, comme quoi, eh bien, l'arbitrage peut être en défaveur du Real. Un partout donc, et il reste 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel de ce match très électrique entre l'Atlético et le Real. Alors, je pose une question, les gars, et c'est aussi un peu un mea culpa, nous compris. Est-ce qu'on s'est pas un peu emballé sur début de saison de Marseille, qui n'a pas eu de très gros adversaires pour l'instant? Est-ce que Marseille a fait un gros match depuis le début de saison, un match abouti? Il y a le 5-1 à Brest, certes, mais Brest est à l'envers. Le 2-0 contre Nice, Marseille n'est pas très bon. Nice mérite mieux. Le match lunaire fou surréaliste le week-end dernier contre Lyon, c'est un match à part. Est-ce qu'on a vu, au-delà de l'empreinte de Zerbi, une équipe qui marchait sur un adversaire en Ligue 1? Le meilleur match qu'on fait, c'est contre Reims quand même. Hein. Pour moi. Reims, le 2 partout, ouais. Ouais, contre Reims, mais attends, le début de la deuxième période, tu prends un bouillon. Oui, 10 minutes. On prend 10 minutes. Non, pas 10 minutes, 25 minutes, tu prends un bouillon. Oui, tu prends un gros bouillon. Alors sur la première période, si tu as un attaquant d'un autre niveau, il est possible que tu en mettes 2 ou 3, pas de problème. Mais sur les 25 minutes où Reims... En fait, c'est pas possible ce qui t'est arrivé sur les 25 minutes, que Reims sur la deuxième mi-temps, il te balade comme ça. Le problème, Daniel, tu es en train de te contredire. Tout le début de saison, vous dites que De Zerbi, ça marche, ça fonctionne et tout, et d'un coup, là, vous remettez tout. Non, on a rappelé qu'on n'a pas encore vu vraiment ce qu'il voulait faire. En tout cas, moi, si tu écoutes ce que je disais, moi, j'ai toujours félicité, tu peux reprendre à chaque match de l'OM. J'ai dit le caractère, oui. Le souffle nouveau dans l'équipe, oui. Ce qui s'est passé, même il y avait de la réussite, comme la semaine dernière à Lyon, il y avait énormément de réussite, mais depuis le début, je n'ai pas changé d'avis. J'ai dit, pour l'instant, on ne voit pas le jeu de l'OM. On a vu contre Strasbourg, t'as oublié le match de Toulouse, où Toulouse, sur les 10 premières minutes, mais c'est Toulouse qui donne le match. Tu peux vite voir un autre scénario s'il venait à marquer sur les 10 premières minutes. Exactement. Donc c'était très fragile. Mais le caractère, souvent, ça donne l'impression que si tu as ça, tu peux mettre en place, ça te donne ça te donne du temps. Ça te donne du temps pour travailler. Le problème, c'est si dans ce temps où tu travailles, tu n'arrives pas à mettre en place complètement ton jeu, t'es emmerdé. Et là, ce soir, t'as pas eu la réussite et les autres, ils t'ont déglingué quand ils sont rentrés dedans et t'as jamais remis le nez à la fenêtre. T'es resté à la cave. Bon, Kevin, voilà, on verra ça à Marseille-Angers le week-end prochain, ce sera le 4 octobre. Marseille doit absolument repartir. Angers, je pense que là, ça sera tranquille. Hein. On va attendre de savoir si... Alors, on nous dit sur le chat, c'est vrai, certains ont suivi De Zerbi en Italie, en Angleterre. Évidemment, il faut attendre peut-être 2-3 mois pour commencer à voir le style de Zerbi. Damien, c'est normal, il faut être patient.
avec un style de jeu très rigoureux, très exigeant. Ouais, le style de jeu. En fait, moi, le départ, c'est quand même une possession de balle assez affirmée, quoi. Ce qu'on ne voit toujours pas pour l'instant. T'as les hommes pour faire ça. Pour l'instant, il joue plus dans la verticalité. Lui, la chance qu'il a, c'est de ne pas disputer de Coupe d'Europe. Donc, il a toutes ces semaines pour travailler et mettre des choses en place. Moi, là où je rejoins Daniel, c'est sur l'état d'esprit. Il a insufflé quelque chose de nouveau à Marseille. Mehdi Benatia l'a dit aussi dans une interview très récemment. Il a apporté quelque chose au vestiaire et on sent qu'il y a une reconnexion entre le public et son équipe aussi. C'est aussi ça qui a fait que le début de championnat de l'Olympique de Marseille a été valorisé aussi, parce qu'il y a eu cet engouement qui a repris derrière l'Olympique de Marseille et la venue de Zerbi qui est arrivé un peu comme un miracle pour beaucoup. Maintenant, si on lui laisse le temps, bien sûr qu'on va lui laisser le temps, c'est un projet dans lequel il s'inscrit pour venir à l'Olympique de Marseille, alors qu'il aurait pu disputer peut-être même la Ligue des Champions dans un autre club. Il est venu à l'Olympique de Marseille pour monter un projet et pour accomplir de belles choses. Laissons-lui le temps, sa patte, elle va venir. Après, est-ce qu'il arrivera à trouver, je n'ai pas envie de dire le système, mais en tout cas la bonne combinaison de joueurs qui va lui permettre de mettre en place tout ce qu'il a envie de mettre en place? Ça, c'est une autre chose. Mais pour l'instant, il ne faut pas remettre en question cet Olympique de Marseille juste parce qu'ils ont perdu contre Strasbourg. Et il faut le dire, et il faut, je pense, rendre gloire aussi à Strasbourg, contre une très belle équipe de Strasbourg. Oui. Après, sur le temps qu'il faut, il y a quand même des entraîneurs qui vont un peu plus vite. Déjà, je trouve. Alors moi, je veux bien. Tu prends Rosenior, il va très très vite. Hein. Ouais, c'est pour ça. Je veux bien attendre, pas de problème. Maintenant, je trouve que dans le match de ce soir, il y a quand même une chose qui me gêne un petit peu plus que le style, où effectivement, je veux bien attendre. C'est à certains postes, il y a des joueurs, je suis pas complètement convaincu quand même, quoi. S'il faut faire toute la saison avec Harit en 10, quand on sait ses fluctuations, son niveau qui est jamais le même. S'il y a un arrière droit, il va falloir le trouver, parce que mon Hello, là, je ne sais pas pareil si tu peux compter dessus toute une saison et quel niveau tu peux attendre de lui. L'arrière gauche, normalement, il devrait revenir, le titulaire. Ouais. Certains postes me posent problème. Et le 9, il faudra choisir. Si Wai, ça ne va pas parce qu'il prend trop de pression et qu'il ne supporte pas, il va falloir miser sur Mopé. Mopé, c'est un mec plein de bonne volonté, tout ce que tu veux et tout, mais c'est pas un mec qui t'en colle 20 par saison non plus. Hein. A raison, mais il a déjà été plus dangereux en 15 minutes sur le terrain que Wai sur, mais non, mais moi sur demain, plus d'une heure de jeu. Moi, demain, je dois jouer. Je suis désolé, je dis écoute, Eli, on t'a payé 30 millions, bah, tu peux, tiens, réserve déjà pour le Genoa parce qu'on va faire jouer Mopé. Hein. C'est terminé à entre. un moment, faut y aller. L'Atlético et le Real, Arnaud Valadon. Un partout, Militao, égalisation de Correa, match interrompu 20 minutes pour des jets de projectiles sur Courtois et le Real qui revient, qui a seulement 3 points du Barça, qui ne profite pas de la défaite du Barça. 3 points d'écart entre les deux équipes. Bonne soirée à toi, Arnaud. On en parlera tout à l'heure avec Edgar Grolot en fin d'after, évidemment. Liam Rossenior est en conférence de presse. Un jingle Rossenior, les amis. Il est là, mon senior. Une des plus grandes scènes. Il aurait fallu la pousser, ce jingle. Moi, lui, il me plaît beaucoup. Hein. Avec son style d'étudiant en fac de lettres. Ah, mais absolument. Moi, je sais pas, mais moi, étonnant. Au début, ça m'a fait marrer quand il est arrivé. Je me suis dit d'où ils sont allés chercher ce gars-là et tout. Mais on l'écoute. Ouais, vas-y. En anglais, c'est parti. Jouer contre une grande équipe comme Marseille. J'ai aimé l'engagement de mes joueurs. Bon, tout le crédit revient aux joueurs, cette victoire contre l'Olympique de Marseille. Ouais, voilà. Le crédit revient à ce que tu mets en place aussi. Hein. Non, mais on en parlera après, mais c'est un mec, personne ne le connaît, quasiment. Il a 140 matchs en première ligue, j'ai vu, 200 Je ne le connaissais pas. Je le connaissais pas. Il était adjoint de Wayne Rooney, notamment. Ouais. Il apparaît là. Alors on va voir s'il est des génies ou pas. C'est étonnant, ce mec-là, avec ses lunettes. Qui met en place le pressing. Bon, ça, tu te dis, tu peux le faire et tout, mais il y a des joueurs qui sont quand même pas des stars mondiales. Il arrive à leur faire tenter des choses. Ils font des passes qui sont risquées, je trouve, parfois. Et ils y vont, ils le font, quoi. Donc, il leur donne une forme de confiance pour que les gars tentent des choses que probablement avec un autre coach, il ne tenterait pas. Parce qu'il n'y a pas de star dans cette équipe, hein, quand même. Non. Et après, tu as des mecs que tu découvres. Diego Moreira, qui était à Lyon il y a 2 saisons. Ouais. Ah, attends, on va écouter encore une fois une réponse de Liam Rossenior. I think the most helpful thing, the players were outstanding in training all week.
Voilà, ce qui est important, c'est la semaine, le travail qu'on fait à l'entraînement, et quand tu bosses comme tu le fais à l'entraînement, ça se reproduit en match. So I have to give the players so much credit for the information they're taking in, because there are small details that we change for each game in the way that we press or the way that we build, and for a young group to C'est un show jeune the groupe qui level apprend of énormément. experience and quality that they did, it makes me very, very proud of them tonight. Ça fait 1 mois et demi que je suis là seulement, il y a encore des détails à régler, mais je suis extrêmement fier de ce que ma jeune équipe fait. Tu l'as dit, hein, moins de 24 ans de moyenne d'âge, c'est complètement fou. Franchement, c'est. Nanasi, ouais. Ça, c'est un très bon joueur. Il est bon. Dès la première journée, le mec. Hein. Ouais. Ah non, Il est déjà à 3 buts, joueur intelligent. À Lille, il avait été très bon. Non, Il fait mais que les très bons bon, choix. très bon, mais le problème, c'est quand tu vois un mec bon comme ça, tu as envie de voir comment il avance et tu dis bon. Et quand il y aura une équipe un peu plus costaud, et quand il y aura. Mec, il est bon à chaque fois. Attends, après, c'est pas des gamins qui sortent de n'importe où. C'est un mec qui est venu pour 11 millions d'euros à Strasbourg. C'est un mec qui était suivi depuis un moment, notamment. Voilà, c'est pas un mec qui arrive à 500 000 euros en prêt de Suède, hein, tu vois, de Brøndby ou de gauche de Strasbourg, Malmö, pardon. Mais ils ont mis un feu. Ah, mais Diego Moreira, c'est À phénoménal. Marseille, ils ont pris des courants d'air sur ce côté-là. C'était terrible. Même l'entrejeu, André Santos, Doucouré. Ah bah Doucouré, c'est incroyable. Il a pris Harit, il l'a mis dans sa poche et toi tu ressors à la fin du match et encore, c'est pas sûr. Ok, monsieur. Peut-être je t'emmène chez moi. Mais Doucouré, il confirme, parce que l'année dernière, il avait Il a déjà mangé été le bon. garage un peu Moi, à la j'avais maison. trouvé déjà très très bon. Mais après, même des joueurs comme Il a Bakwa, mangé. c'est des garçons qui ont du potentiel et qui demandent qu'à progresser. Et c'est pour ça que le fait d'avoir un entraîneur qui est jeune, qui n'est pas forcément connu, mais qui arrive avec des idées et qui a un groupe finalement À sa main malléable aussi, et docile, exactement. Voilà, il peut en faire ce qu'il veut. Les informations rentrent peut-être plus vite dans leur tête et ils assimilent beaucoup plus vite. Et il le dit très bien. Et il dit quelque chose de très intéressant. Tu joues comme tu t'entraînes. C'est une phrase bateau. Mais c'est la vérité. Si tu mets l'intensité que tu mets en match, tu la mets à l'entraînement toute la semaine, en match, tu vas la retrouver et faire un effort comme ils l'ont fait aujourd'hui sur des sprints pour pouvoir aller chercher haut et faire un pressing comme ils l'ont fait. Ben c'est simplement l'entraînement, c'est bien fait, c'est bien Le travaillé. gardien, il a joué à Chelsea l'année dernière. 31 Ouais. matchs, 31 matchs avec Chelsea la saison dernière. Alors là, c'est trop vite. c'est ce soir que Gilbert a quand même raté Je pense qu'il a regardé ça son depuis match là où de il est. l'année. De là où il est. Attends, je vais dire quelle heure il est. Non, je sais pas, là où il est, surtout, c'est pas demain là qu'il se fait poser ses cheveux. Attends, le match Je crois était qu'ils ont- le match lui qu'on avait dit envoie, de se coucher tôt ce soir. qu'on envoie à 4h du matin chez lui. Ouais, je sais pas. C'est pas Walid non plus qui regarde ça sur son téléphone et qui fait non. Je sais pas. Donc là, il a quand même raté son match de l'année là. Par contre, le réveil va être fou. Hein. Et là, pour le coup, le frérot, là, il peut en dire du bien parce que le frérot, il lui a filé un gardien, Bien sûr. et un très bon gardien qui jouait l'année dernière là-bas. Et d'ailleurs, la famille va bien parce que Chelsea gagne ça y est, ça également en cartonne, Angleterre. Il marche super bien. Alors, en fait, les multipropriétés, c'est génial. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on tape dessus dans l'after. Tu vois, c'est Même les stacks ont gagné un match. l'Estac a gagné. Enfin, c'est Voilà. Bon. À suivre. On va prolonger, bien sûr. Il y a beaucoup d'appels au 32-16. On fait une pause dans un instant. Maxence, Lucas, qui était au stade, seront avec nous, supporters strasbourgeois. Car oui, c'est une sensation quand même, Strasbourg. Vous nous direz si vous les voyez faire top 10, voire un peu plus dans cette saison en Ligue 1 avec la qualité. Là aussi, pas non plus s'emballer. Mais on voit une équipe, on voit un style, on voit une identité. Ça, c'est incontestable. C'est l'after avec Daniel et Damien. On revient dans quelques instants sur RMC. 23h24. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Nicolas Jamin. Avec Daniel Riolo, Damien Perkis, l'after, 23h28. Roberto De Zerbi est en conférence de presse. On y va, on l'écoute. Daniel, hein, traduction. Kondogbia est mancino, Cornelius est mancino, Gaucher. Brassier est mancino. Pour charnière centrale et Brassier aussi. Mettere 3 mancini mi sembrava Sur 4, mettre 3 gauchers, ça me posait un problème. Højbjerg aveva giocato già in passato. Et Højbjerg avait anche déjà con joué en Nizza in charnière casa, centrale dans le quando è stato passé. espulso Cornelius aveva giocato difensore centrale e quindi mi sembrava la scelta più logica. Je l'avais déjà placé là quand Oltretutto, Cornelius assieme a avait pris un Kondogbia, carton rouge. Campo Ça m'a semblé ha être giocato le con choix me, le che è un plus giocatore juste. importante, ancora non sta bene, è uscito per un'altra botta, speriamo di non perderlo. Et j'ai pas entendu le nom du joueur qui est sorti parce qu'il sentait qu'il n'était pas en forme et qu'il avait pris un coup. Potevamo fare meglio, dovevamo far meglio anche On devait con faire mieux, on difesa. aurait dû faire mieux dans ce match, quoi qu'il en soit. Ben voilà un coach qui explique calmement. L'histoire des gauchers, oui, 3 gauchers sur Voilà, c'est 4, il dit pour confirmé. moi c'était pas possible. Là, on a un coach qui te répond, qui se braque pas. Mais c'est bien. Tu te poses une question, simplement. Peut-être que tu es naïf quand tu la poses, mais il te répond normalement. La pédagogie selon Roberto De Zerbi. J'aime bien. On va se faire une deuxième réponse si possible, même si je pense que c'est un peu long. Qui était plus logique. Bon, allez, Et puis, on verra oui, plus tard. avec-
Ça va être très long entre la traduction en français, la question en français, traduite en italien, la réponse en italien. Je vais accueillir. Tu le relances à partir du moment où tu vois que sa bouche commence à parler, c'est que c'est lui qui Mais parle. tu sais, il y a plusieurs choses à gérer. Il y a Maxence qui nous attend au 32-16, supporter strasbourgeois. Salut Maxence. Bonsoir à tous. Bienvenue. Oh, l'énergie dans le bonsoir. Ouais, franchement, petite anecdote, quand j'étais sur le chemin du stade, avant le match, je me suis dit si le Racing gagne ce soir, j'appelle l'after pour passer pour ma première. Ah, c'est ta première, bienvenue Ouais. Maxence. Oh là 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 là. Toujours un événement dans une vie. Ça fait combien de temps que tu écoutes l'after? Ah, depuis les podcasts, depuis qu'on peut l'écouter en podcast le matin, on a le boulot. Je sais pas, c'est une bonne question. Depuis quand on peut écouter l'after en podcast? Ah, ça, je sais pas, mon vieux, ça. Jérôme Thomas pourra nous dire. Depuis 8 ans à peu près, c'est ça. D'accord. Ouais, voilà. Bon. Et Alors oui, Maxence. écoutez, très fier de cette équipe strasbourgeoise ce soir, très fier du coach, parce que on voit que la semaine sert et qu'il a vraiment bossé pour voir comment l'OM ressortait, pour les contrer, pour les presser. Et ça fait vraiment plaisir puisque c'est un peu ce qu'on reprochait à Vieira l'année Maxence, dernière. excuse-moi, on fait une pause. Réponse de Roberto De Zerbi. Non sta ancora bene, non è ancora pronto per giocare dall'inizio. Donc j'imagine qu'il parle de Rabiot, il disait qu'il n'est pas prêt à jouer dès le début d'un match. Prima la forma migliore. Così come era infortunato Rongier, era infortunato Meite ed era squalificato. Meite, Rongier était blessé, ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Di Højbjerg, difensore. Donc ça tourne beaucoup autour de pourquoi il a fait cette équipe-là ce soir. On dirait un mot de Rabiot tout à l'heure aussi ensemble, on l'a pas encore fait. Maxence, je te rends la parole bien sûr. Qu'est-ce que tu as aimé ce soir, au-delà de la prestation collective de Strasbourg? J'ai aimé des joueurs vraiment qui prennent leurs responsabilités. André Santos devant la défense, ressort très bien la balle, il est toujours bien placé et c'est d'ailleurs ce qu'on pouvait lui reprocher contre Angers où on avait fait 1-1, c'est qu'on le trouvait pas assez. Et là, dès qu'on arrive à le trouver dans les pieds, il oriente toujours très bien le jeu sur les côtés avec Nanasi qui est vraiment... très fin, très soyeux. Mais comment vous vivez ce que moi je crois être une immense surprise parce qu'il y avait beaucoup de trouilles à Strasbourg. D'ailleurs, il y a des mouvements de grève. On ne sait pas comment le club est géré. On ne sait pas qui est cet entraîneur. On ne sait pas qui sont ces joueurs qui arrivent. Il y avait matière à être inquiet au début de la saison en pensant qu'on était un peu la dernière roue du carrosse de Bluco. Et quand tu arrives, que tu commences à voir les matchs, les premiers matchs de la saison, tu vois l'état d'esprit de l'équipe, le caractère, tu les vois faire ce match-là, le pressing. Et comment tu te retrouves après 6 matchs? Au milieu de tableau, un peu mieux que milieu de tableau, comme ça. Qu'est-ce que tu penses quoi? T'es surpris? T'es emballé? T'es comment? Je suis clairement emballé parce qu'on voit vraiment du jeu. Alors ça nous a coûté des points, notamment à Lyon ou à Lille, où on peut vraiment faire mieux et vraiment gagner les 2 matchs. Et là, on voit que même Rosenior, en 6 matchs, il a réussi à un peu prendre de l'expérience en rentrant des défenseurs sur les 15 dernières minutes pour un peu bloquer, notamment le côté de Greenwood, où vraiment il a rentré Senaya pour venir mettre toujours une prise à 2 sur lui. Alors voilà, on est emballé. Par contre, on est toujours, on sait jamais avec Bluco ce qui peut se passer, combien de temps ça va durer. Alors on prend match après match. C'est une réponse basique, mais ça fait plaisir en tout cas. On voit du beau spectacle, on voit des beaux matchs. Et c'est vraiment le plus important, c'est de vivre le football, voilà, en voyant des beaux matchs, voyant des joueurs comme Nanasi donner la balle, recourir derrière dans l'espace, en 1 touche, en 2 touches. C'est vraiment, ça fait plaisir en tout cas ce soir, vraiment. Maxence, le marquage individuel aussi, c'est assez énergivore ce qu'il propose au senior. Il a des jeunes joueurs pour ça, quoi. Vas-y, oui. Damien, vas-y. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand le match commence et qu'on les voit aller chercher très très haut comme ils l'ont fait, et que les défenseurs centraux notamment allaient chercher très très loin aussi, 1 pour 1, quasiment sur une bande de 45 à 50 mètres, c'est très énergivore et l'intensité qu'il faut mettre dans le duel derrière aussi, ça c'est très prenant. Je reprends Doucouré qui a été monstrueux au milieu de terrain, So qui a été très très bon derrière aussi. On le voit, c'est des joueurs qui pour pouvoir faire ça, il faut qu'à l'entraînement, tu sois en capacité de le faire. Donc, c'est que la semaine, il travaille très bien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question de savoir si jouer comme ça tout le temps, chaque match, ça ne va pas à un moment donné coûter aussi physiquement à certains et que peut-être le niveau baissera. Je ne le souhaite pas à Strasbourg et je suis un des premiers défenseurs depuis le début de saison sur cette équipe parce que je trouve vraiment que ce que Rosseignor apporte, c'est génial et c'est un tout autre visage pour Strasbourg comparé à l'année dernière. Vous vous rendez compte les gars comme on revient de loin quand même. On a eu pendant des années, des décennies des coachs conservateurs, conformistes. Depuis quelques années, ça y est.
On C'est a de des l'histoire gars qui ancienne, veulent tout ça. réinventer le football chez nous en Ligue 1. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Alors, tiens, dernière phrase de De Zerbi, c'est Jean-Louis qui m'envoie ça. Ouais. Il me dit, De Zerbi a dit, il a cité Bielsa. Il dit, Bielsa disait, on apprend dans la défaite, donc je pense que cette journée va être décisive. Un tournant pour la suite. Waouh, c'est fort. Écoute. Bah, c'est bien, parce que On va voir. c'est aussi dans la difficulté qu'on voit les grandes équipes. Donc, c'est bien aussi de voir un Olympique de Marseille qui va réagir ou non et de voir la façon avec laquelle il va réagir. Maxence, merci d'avoir fait le 32-16. Très bonne première. Bah, Je peux j'aurais- rappeler maintenant. Alors, j'aime cette fin-là, mais je veux comprendre aussi pourquoi il livre cette prestation-là. Est-ce que c'est une affaire de limite sur certains joueurs dans l'effectif? Si tu te fais bousculer, si tu te fais rentrer dedans, tu n'as pas les moyens de passer outre ça? Ou est-ce que c'est, et là ça serait incompréhensible, une sorte de passage à vide ou un match raté? Parce que pour moi, l'OM, avec un match par semaine, et avec les efforts qui ont été faits avec le nouvel entraîneur, tu n'as pas le droit de rater un match. Non, c'est sûr. Pour moi, l'OM, ils n'ont pas Et le on droit de l'avait rater dit un que match. c'était peut-être Il n'y a pas leur- la tête qui peut être le ailleurs gros ou point quoi. positif pour cette équipe Ah. cette année, c'est de ne pas avoir de compétition européenne. Pour moi, Mais c'est l'OM sûr cette que là, année, avec les efforts qui ont été consentis à l'intersaison, le triumvirat qui dirige le club, l'entraîneur qui a les mains libres, ils ne peuvent pas rater un match. Ils peuvent en perdre un, parce que tu peux toujours perdre un match. Tu prends un carton rouge au début, le match contre Lyon, en toute logique, ils auraient pu le perdre. Mais tu le perds personne n'aurait avec crié au une manière. scandale. Tu le perds avec Voilà, une certaine exactement. manière. Mais là, comme ils le perdent ce soir, ça ne me plaît pas. Non, mais t'as Après, raison. sur ce Pour moi, match-là, c'est inadmissible. Moi, comme sur ils ce le perdent match-là, il y a soir. deux choses. C'est la première, c'est qu'ils sont tombés vraiment sur une équipe de Strasbourg qui a été performante dans son projet et dans la façon où elle a mené son match. Elle a été très très forte avec de grosses individualités, j'ai trouvé. Et après, tu as eu du côté de Marseille des joueurs qui ont été en deçà de ce qu'ils ont montré depuis le début de saison ou en deçà de leur possibilité, de leur capacité. Et c'est là où on arrive à dire tu ne peux pas passer au travers sur un match quand tu sais que tu n'as qu'un match par semaine finalement. Encore, ils auraient joué dans la semaine en Coupe d'Europe et on aurait dit il y a eu le voyage, il y a eu la fatigue et avec les blessures qu'ils ont et les suspensions qu'ils ont, ils n'ont pas pu faire tourner. Et là, on se dit bon ça a été un coup moins bien physiquement. Absolument. Ok, mais là, c'est vrai que c'est un trou d'air qui est quand même difficilement explicable. Tu peux redire les mots de Zerbi juste? Il parle de tournant ce soir? On apprend dans la défaite, donc je pense que cette journée va être décisive. C'est un tournant pour la suite. C'est pas anodin quand même. C'est un tournant à prendre, quoi. Oui, mais c'est un tournant, Ouais, c'est un tournant négatif dans, t'as dans la sentiment défaite. que c'est ça y tout. est, j'en sais plus sur mon équipe avec ce match ce soir. On va voir comment on va devoir réagir. Bah, Non, mais c'est c'est ça. intéressant quand Moi, même. j'attends- c'est une C'est des défaite mots qui a- presque définitifs qu'il C'est dit. une défaite qui arrive tôt. Elle arrive à la J6. En soi, il y a. C'est pas un tournant en termes de soi, calendrier, perdre, tu vois. Tu vois, C'est- Marseille, par rapport au calendrier qu'ils ont eu, oui. perdre un match, tu fais un nul et tout. Perdre un match, si tu as vraiment de grosses ambitions, c'est pas logique. Et si tu ajoutes la manière qui a été la leur ce soir, c'est pas. Moi, je suis au club, je supporte pas la façon dont ils ont perdu ce soir. C'est pas bien. Tu vois Monaco hier, Monaco n'a pas fait un grand match du tout contre Montpellier, quand même une belle équipe de pipe cette année. Ils sont allés chercher le match dans les arrêts de jeu, ça arrive, bon, ils l'ont quand même gagné. Pour moi, ils affichent un effectif beaucoup plus complet. Monaco. Là, tu vois des différences sur certains postes. Tu vois vraiment beaucoup plus de bons joueurs à tous les postes à Monaco qu'à Marseille. Lucas est avec nous, supporter strasbourgeois. Salut Lucas. Salut les gars. Merci. Bienvenue dans l'after Merci avec encore. Damien Perkis et Daniel. Bon, tu étais au stade merci. aussi, c'est ça? Raconte-nous l'ambiance aussi, surtout. Quoi. Écoute, l'ambiance était bonne, contrairement à ce qu'on a pu lire sur des médias strasbourgeois dernièrement, avec une fracture entre les ultras et les spectateurs. C'était plutôt bon ce soir. Après, quand on reçoit une grosse équipe, c'est toujours mieux. Hein. Voilà, c'est pareil dans tous les clubs. Mais l'ambiance était bonne. Ensuite, sur le match, je reviens sur ce que Maxence a dit. Moi, je suis emballé comme lui. En même temps, c'est compliqué de pas l'être avec ce qu'on a connu l'année dernière avec Vieira. Mais je vais quand même mettre deux réserves. Enfin, je vais mettre une réserve en 2 points, si c'est possible, comme coach Roland. La première qui est plutôt positive, c'est que ce soir, on a enfin, pour moi, retrouvé la solidité défensive qu'on n'a pas eu contre Lille et Lyon. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on l'ait pas eu contre Lille et Lyon. Mais la deuxième, la négative, c'est que j'espère que cette jeunesse flamboyante n'est pas motivée que contre les grosses équipes. Parce que nos meilleurs matchs de cette année, c'est contre Lille, c'est contre Lyon, c'est contre Rennes. Et contre Angers, ça a été soporifique. Ça n'a pas été bon.
j'espère vraiment de tout cœur que ce soit pas une motivation décuplée quand on joue des grosses équipes. T'as de la chance, C'est un peu ça hein. ma crainte. Tu vas jouer Lens et après tu vas aller au parc, donc c'est pas mal. T'es peinard pour 2 journées au moins, quoi. Ouais, bah écoute, alors si ces 2 matchs se passent bien, tant mieux. Mais du coup, j'aurais peur de la suite parce que c'est vrai que le calendrier, les 2 matchs à venir sont pas évidents. Et normalement, après, ça devrait aller mieux. Mais le problème, c'est que ce qu'on a vu contre Angers, c'était vraiment pas bon. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout au niveau de ce qu'on a vu ce soir. Donc voilà un peu ma réserve. Sinon, franchement, Rosenior, par rapport à Vieira, il n'y a pas photo. Hein, nous, Ah bah oui, mais là, forcément. Non, mais c'est intéressant quand même sur le plan stratégique. Tu fais appel à Patrick Vieira à l'époque parce qu'il est consultant. Il est devenu quoi? On le voit il est plus sur DAZN. C'est pour ça que je te demande. T'as raison. J'avais quand même pas raté qu'il était consultant. On le voit plus. Là. Il choisit ses matchs peut-être. Ce qu'il faisait pas pendant sa carrière de joueur. Je sais pas. Si vous avez des nouvelles de Patrick Vieira, n'hésitez pas à nous appeler. Tu peux aussi envoyer un message à Walid, parce que c'est son nouveau frérot maintenant. C'est ce que j'ai fait. Tu l'as déjà fait, ça y est. J'ai déjà demandé. J'ai pas de réponse. Je disais, comment tu étais au stade? Comment Rabiot a été accueilli à son entrée en jeu, Lucas? Oh, écoute, nous on l'a un peu sifflé, mais pas beaucoup plus qu'un autre joueur, hein, très franchement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je racontais autour de moi que Rabiot, c'est avec Mbappé le joueur qui au stade m'a le plus impressionné dans ma vie. C'est-à-dire je l'avais vu quand il était venu à la Méno pour un match de France Espoir, c'est dire, hein, ça fait un petit temps. Et il me semble qu'il avait joué 4 ce jour-là. Et j'avais trouvé que c'était un défenseur exceptionnel. Et il n'a jamais été reconduit à ce poste. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai une mauvaise analyse, mais en tout cas... non, défenseur jamais, 6, ça m'énerve pas. Donc c'est 8 ou rien, tu le reverras jamais jouer ça plus bas. Ça m'énerve pas. Ouais, ça m'énerve pas. Je sais, mais ça me fait la phrase est folle. Ah non, mais je te garantis que c'est scandale assuré si jamais il joue devant la défense. Hein. Moi, les coups de fil au PSG, quand les entraîneurs se sont risqués à faire ça, ils prenaient un savon, les gars. Bon, un mot sur Rabiot, là, ça demi-heure. Il est rentré prématurément. Pire, une fois. Il avait donné une interview à la Gazzetta, et où dans l'interview, Rabiot a dit, en répondant à cette histoire de poste, oui, non, mais moi, je me sens également bien devant la défense et tout. La maman, elle est allée voir le journaliste, elle fait ça, t'enlèves cette phrase, sinon plus jamais il vous parlera. Et il a dû enlever la phrase. Elle a une belle fille ou pas, Véronique Rabiot? Comme ça, elle a une belle fille. De pas être simple pour elle, quoi, si Adrien lui présente une dame. Voilà, excuse-moi, mais là, je vois pas le rapport. Mais si, parce que. Tu parler d'un truc sérieux, tu viens me demander si elle a une bru. Moi, je suis inquiet pour sa bru. Oui, d'accord, mais enfin bon, on n'en était pas là. Elle pourrait être un peu envahissante, tu vois. Il y a des histoires comme ça. Il y a des chances que ce soit compliqué. La mère qui écoute à la porte, la mère qui. Moi, sur Maman Radio, qui fait interrogatoire dès qu'elle est présentée à la maison. J'ai une tonne d'anecdotes, moi. Les claquettes au Club Med au Portugal aussi, mais ça, il me faut plus de temps pour la raconter, celle-là. Bon, Rabiot, il a joué une demi-heure, les gars, il est rentré prématurément à cause de la blessure, en l'occurrence de. Bon, raconte-nous les non, c'est trop long, les claquettes. C'est trop long, t'es sûr? Oui, non, je peux pas raconter. Tu l'as trouvé comment sur la demi-heure, toi, Damien Rabiot? Je l'ai trouvé. C'est compliqué. Il rentre dans une équipe qui va pas bien, qui subit un peu aussi l'agressivité et la densité physique. Il a pas d'entrée, il s'est pas entraîné bon, après si il s'est entraîné seul, mais c'est pas non plus il a une semaine avec ses nouveaux copains, c'est pas non plus pour moi c'est il fait une passe D qui est pas validée d'ailleurs. Oui, qui est pas validée, c'est son seul peut-être fait d'arme mais après il a perdu des ballons dangereux aussi devant la surface de réparation, donc voilà, moi j'ai pas envie de le juger sur ce match-là, j'attends de le voir quand il va commencer un match et qu'il sera titulaire. Ouais, là, c'est trop tôt. Là. Et je pense que de toute façon, il apportera, quoi qu'il arrive, à ce milieu de terrain. Bon, voilà. Lucas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Strasbourg? Est-ce que quand tu vois ce que ton équipe est capable de faire, même si tu as des réserves, notamment sur les matchs moins prestigieux, est-ce qu'un top 10 te semble raisonnable? Avec ce qu'on voit là depuis le début de saison, j'ai envie de dire oui. Après, avec Strasbourg, le problème, c'est qu'on a appris à pas être trop confiant parce que souvent on a été déçus. Mais là, très clairement, le jeu fait plaisir. Je pense que si on continue sur cette lancée, ça devrait le faire. D'autant plus qu'après les matchs de Lens et Paris, on a un calendrier favorable. Encore faut-il que ma réserve ne se vérifie pas. Exactement. Lucas, merci d'être venu. Merci à vous. Dans l'after ce soir sur RMC.